Ce n'est pas parce que tu es libre que tu dois pécher. Parce que souvent, lorsqu'on prêche la grâce, les gens ont l'impression, quand tu entends de l'extérieur, tu te dis, ah mais super, je crois en la grâce de Dieu puisque je fais tout ce que je veux, je suis pardonné. Oui, c'est vrai, tu es pardonné, mais les conséquences sont toujours là. Tu es enfant de Dieu aujourd'hui, si tu décides de dire, je crois que j'ai la vie éternelle et je me mets au milieu du périph' et je vivrai, tu mourras. Mais Dieu t'aimera toujours. Sauf que tu auras agi avec folie. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. C'est pas, oh, je fais ce qui est mal, c'est pas grave, Dieu me pardonne. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas ça la grâce. La grâce de Dieu, c'est d'être libéré des obligations de la loi et de pouvoir vivre en nouveauté de vie, conduit par l'Esprit. S'il t'arrive de faire une erreur, s'il t'arrive de t'égarer, le Saint-Esprit est là pour te ramener. Voilà pourquoi on l'appelle le consolateur, parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Non. Et le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donne mon esprit, un autre consolateur. Et on ne vient te consoler que quand tu vas pas bien. On ne te console pas quand ça va. Si on vient te consoler alors que tu vas bien, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, le Saint-Esprit est là justement pour nous guider. Et encore des faux enseignements qui te disent que le Saint-Esprit vient pour exposer le péché dans ta vie et il va pas accepter, tu peux pas te permettre de faire ci et ça. Ça, c'est du mensonge. Ça te donne peur de Dieu. Tu as peur de vivre une relation extraordinaire avec Dieu parce que tu penses que dès lors que tu fais quelque chose de mal, le Saint-Esprit va venir t'exposer. Non, c'est un détournement de la parole de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit vient convaincre de péché, de justice et de jugement, la Bible dit bien que c'est le monde. C'est pas toi. Toi qui es en Christ, il vient pas te convaincre de péché, de justice et de jugement. Il vient convaincre le monde, ceux qui ne le connaissent pas encore. Toi, il te console. Toi, il te dirige. Toi, il t'amène sur les genoux de papa afin de connaître le battement de cœur de Dieu vis-à-vis de toi. Le Saint-Esprit est celui qui va te rappeler à quel point Dieu t'aime lorsque tu as fait ce qui n'est pas bien et que toi-même tu veux te condamner. Il va te dire ne te condamne pas parce que le Père ne te condamne pas parce que son amour envers toi n'a pas changé. Là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Malheureusement, quand on te soumet encore à la loi, on t'éloigne de tout ça. On t'éloigne de Dieu. Et tu es entre les mains de mauvais maîtres. On va regarder ensemble Romains chapitre 7. On a plusieurs passages aujourd'hui, j'espère pouvoir tout voir, mais on ira à l'essentiel. Romains chapitre 7. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les conséquences de cette servitude, de cet esclavage lié justement à la magie, à la loi. C'est Paul qui parle dans Romains et qui dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Paul prend déjà une métaphore, un exemple. Il pose le contexte. Et au verset 4, il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Point. Avant d'aller plus loin. Le fondement est clair. En Christ, tu es mort à la loi. Tu n'es plus lié à la loi. Tu es libéré des obligations de la loi. Pourquoi? Parce que la loi, elle faisait quoi? Elle te ramenait au péché. La loi te ramenait au péché. La conséquence également de cette magie, de ces faux enseignements, de ces faux prophètes, faux pasteurs, faux tout ce que l'on veut, c'est que tu deviens, là où tu voulais être sauvé, là où tu avais été libéré du péché, tu deviens non seulement esclave, mais en plus le fruit que tu vas donner, c'est le péché. Voilà l'ironie du sort. Tu viens chercher Dieu. Tu viens chercher Jésus. Tu viens chercher le salut. J'en ai vu beaucoup qui étaient dans des vies dépravées, qui étaient dans la drogue, qui étaient violents et qui ont cherché à trouver Jésus-Christ. J'ai connu des hommes même qui étaient proxénètes, qui faisaient des choses dures et qui sont venus chercher Jésus. Mais on leur a donné la loi.
Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 10 ans, ils ont tenu. Ils ont tenu. Sauf que c'est comme une cocotte minute. Tu vois? Tu connais la cocotte minute? Tu connais le principe de la cocotte minute? Qui connaît pas? Toi, tu cuisines pas. Mais la cocotte minute, tu mets quelque chose dedans. En général, chez nous, on met des haricots. Tu vois, des haricots rouges, noirs, ce que tu veux. Tu mets de l'eau et puis tu fais cuire sous pression jusqu'à ce que ça devienne tendre. Et pour chez nous, dans la Caraïbe, jusqu'à ce que ça devienne crémeux. Tu vois? Et tu l'aimes comme ça. Mais si tu le fais à la casserole normale, ça va prendre du temps pour cuire. La cocotte minute, ça augmente la pression et ça cuit encore plus vite. C'est pareil quand tu vois, tu décides de chercher Jésus et qu'on te donne la loi, tu deviens une cocotte minute de péché. C'est une question de temps avant que le péché explose dans ta vie. Et tu ne pourras rien faire pour t'en sortir parce que tu n'es même pas lié à Jésus. On a vu que celui qui était de nouveau sous la loi était détaché de Jésus-Christ. Quand tu es détaché de Jésus, à ce moment-là, tu te retrouves entièrement enveloppé du péché. Or, en lui, nous sommes morts aux obligations de la loi. Morts à la loi. C'est fini. Tu ne peux pas dire, oui, à partir de maintenant, les 10 commandements dans ma vie, et puis tu les mets parce que ça fait joli, tu as un beau tableau écrit, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Et puis, ça peut être sympa, mais par là, tu es une cocotte minute de péché. Et lorsque c'est enseigné, l'église tout entière est une marmite de péché bouillonnant. Et c'est terrible. C'est terrible parce que ce sont des âmes qui sont venues chercher Jésus. Ils sont venus chercher Jésus, on leur a présenté, non pas Jésus, on leur a présenté la loi et ensuite on leur dit, parce qu'ils vont vivre une vie de combat, une vie de péché, une vie où ils montent et ils descendent tout le temps, ils glissent tout le temps, mais après on te donne le péché, oui bon cette fois le juste temps, mais à chaque fois le Seigneur le relève, ok, mais tu peux vivre une vie de stabilité avec Jésus. Parce que celui qui marche par l'esprit a crucifié la chair, ses désirs et ses passions. On n'a pas dit qu'il y avait quelque chose à faire de particulier pour marcher selon l'esprit. Juste de le recevoir et de se laisser conduire. Tu as crucifié la chair, ses désirs et ses passions sans passer par du jeûne, sans passer par je vais dormir, je vais faire des veillées, je vais me priver. Non, juste recevoir la vie qu'il y a en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut que tu sois au courant, que tu sois enseigné, que tu sois nourri sur la vie de Jésus. Sur la vérité qu'il y a en Jésus-Christ, sur les bénédictions qu'il y a en Jésus-Christ, sur le fait que tu es pardonné et que tu as un amour inconditionnel. Dieu ne t'aime pas par rapport à ce que tu fais, il t'aime parce que tu crois en Jésus. Et parce que tu crois en Jésus, tu reçois la vie éternelle. Mais lorsque l'on te donne la loi, tu n'es plus mort. Du coup, il se passe quelque chose de grave. On va regarder au verset 7. Paul dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. C'est par ce principe-là que l'on arrive à séduire les enfants de Dieu, ceux qui veulent chercher Dieu. C'est écrit, car le péché saisissant l'occasion me séduisit. C'est parce qu'on va te donner la loi que tu vas être séduit et que tu vas dire ça c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est beau. Parce que la loi est sainte, elle est parfaite. Mais sans la loi, le péché est mort. C'est la Bible qui le dit. Voilà pourquoi on te séduit. Parce que quand on te dit, tu ne tueras point. Tu dois pas coucher avant le mariage. Tu dois pas faire ceci, cela. C'est la loi de Dieu. Tu dois obéir aux lois de Dieu. Tu verras, il y a une récompense derrière. Quand on te dit ça, tu dis, mais oui, c'est saint. C'est la parole. Ça me séduit. Et tu dis, je veux maintenant marcher dans une vie de sainteté.
dans une vie de sanctification, pas la sanctification réelle que te donne la grâce, mais une sanctification qui est liée à la loi, au fait d'obéir à des principes et non pas de se laisser conduire par le Seigneur. C'est là la difficulté, au fait. Et tu te dis, mais c'est ce que je veux, parce que ma vie, elle est en désordre. Ma vie ne va pas bien. J'ai besoin un peu de réguler ma vie. J'ai besoin que ma vie devienne quelque chose de carré. Le matin, je me lève, je prie, je prends autorité sur les démons. Le midi, je rends grâce à Dieu, je prie, et je prie, et je prie, et je prie. Et là, ma vie est carrée. Non! Parce que par là, le péché revient. Tous les enseignements où on te dit, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Ça ne fait qu'attiser en toi la convoitise. C'est ce que Paul dit. Ça n'aurait pas existé si on ne te disait pas ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on prêche. C'est une grosse responsabilité. Il est vrai qu'il est écrit que les adultères, les homosexuels, les efféminés n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais tu n'as pas à prêcher. Ne sois pas homosexuel. C'est un péché devant Dieu. Tu n'as pas à prêcher ça. Parce que tu vas réveiller. Pour celui qui essaie de s'en sortir, au lieu de tuer ce péché en lui, tu vas le réveiller. Ce que tu prêches, c'est l'amour de Dieu. Ce que tu prêches, c'est la vérité. À aucun moment Jésus a accusé un pécheur. Cherche bien Jésus. À quel moment il a accusé la femme qui avait 5 ou 6 maris? À quel moment il a accusé la femme prise en flagrant délit d'adultère? À quel moment il a accusé Zachée lui-même? À quel moment il a accusé un pécheur qui se trouvait devant lui? Au contraire, il était avec eux, mangeant, buvant et parlant de l'amour de Dieu. C'est comme ça que tu gagnes un pécheur. Pas en lui disant, tu iras en enfer si tu continues ton péché. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est du légalisme. Ça éloigne et ça te condamne au-dedans de toi. Parce que c'est comme si on ne réalise pas que celui qui pêche, il se condamne déjà assez comme ça. Il se condamne lui-même, sauf si sa conscience est morte. Mais celui qui cherche Dieu et qui pêche et qui sait que sa vie n'est pas en ordre, il se condamne déjà. Et nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Tu peux pas venir en disant quelque chose qui n'est pas une bonne nouvelle. Si tu pêches, tu iras en enfer. C'est une vérité, c'est vrai. Celui qui sera trouvé dans le péché quand Jésus reviendra n'héritera pas du royaume. Mais la vérité, c'est que si tu lui prêches l'amour et qu'il se laisse toucher par cet amour, sa vie sera transformée. Ce n'est pas en mettant des cures de changement de personnalité, de tout ce qu'on veut, que les personnes seront transformées. Mais c'est en parlant de l'amour de Dieu. C'est en parlant de l'amour de Dieu. Quand Paul le disait, il ne le disait pas pour condamner, mais il le disait pour encourager. Tu vois, il y a une différence entre dire, si tu continues de faire ça, tu iras en enfer, et de dire, tu sais, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas cette vie pour toi. Est-ce que tu en es satisfait? Est-ce que tu en es pleinement heureux? Est-ce que c'est ce que tu aimes? Est-ce que tu sais qu'il existe un amour que tu ne connais pas encore, que tes parents ne t'ont pas donné, que ton mari, que ton épouse ne t'a pas donné, que la drogue ne peut pas te donner, que l'alcool ne peut pas te donner, que les hommes, les femmes ne peuvent pas te donner? Est-ce que tu connais cet amour? Mais pour pouvoir parler de ça, il faut que toi-même tu aies expérimenté cet amour. Parce qu'au moment où tu devras prier pour la personne en face, tu devras dire, Seigneur, que l'amour que tu m'as donné, que l'amour que tu as donné puisse également transformer sa vie. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et Dieu nous a donné son amour. La conséquence du péché, c'est la mort. Mais nous avons la vie et c'est la vie que nous devons mettre en avant. Jésus n'est jamais venu condamnant le pécheur. Mais la loi, ça fait beau. Il y a beaucoup qui disent ça, c'est le vrai évangile quand ils entendent des charlatans. Quand ils entendent des charlatans qui disent, ne fais pas ça, tu iras en enfer. Et c'est dit avec tellement de méchanceté que ça ne ressemble même pas à Dieu. Tu donnes pas envie de venir connaître Dieu. Alors que nous sommes censés être la lumière du monde. Or, toi, on te dit, si tu fais, si on vient, on te juge. On te juge. Après, tu dis, non, mais viens avec nous. Tu vas être bien. J'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ce groupement, excuse-moi. C'est pour que je sois condamné. Quand tu sors de l'église le dimanche, ce n'est pas pour te dire, mon Dieu, je suis un pécheur et qu'il n'y a plus aucun secours pour moi. Ce n'est pas pour ressortir condamné. En étant coupable, tu te sens coupable. Et donc, tu vas venir au programme toute la semaine parce que là, il faut vraiment que ton âme soit nettoyée. Et donc, tu vas aller à l'église, non pas par foi, mais par culpabilité. Et Dieu ne veut pas la culpabilité, il veut ta foi. Il veut ta foi. Il veut ta foi. Il veut que tu puisses venir par amour pour lui. Pas par culpabilité.
Ça sert à rien. Mais malheureusement, c'est la conséquence de l'enseignement de la loi. C'est cet envoûtement. Et tu deviens esclave. Et tu portes du fruit qui s'appelle le péché. Parce que la loi le révèle dans ta vie. Et il y a des conséquences. Et Jésus en parle lui-même encore dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. C'est pour ça que c'est criminel de ne pas prêcher la vérité. Parce que tout est là. Mais lorsque le voile est mis sur toi, c'est vraiment vouloir ta mort. C'est rien d'autre. C'est des personnes qui cherchent la gloire sur terre, le bonheur sur terre, la richesse sur terre, mais qui, derrière, se moquent de si ton âme va bien ou pas. Regardons Matthieu chapitre 7, à partir du verset 12. C'est Jésus qui parle. Matthieu 7, à partir du verset 12, Jésus parle et il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Beaucoup qui entrent par là. Beaucoup, beaucoup trop. Verset 14. « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. C'est clair. Il n'y a même pas besoin de parler encore derrière normalement. C'est Jésus qui parle. Et Jésus, il est la parole faite chair. Méfiez-vous. Gardez-vous de ces faux prophètes. Gardez-vous de ces faux serviteurs. Gardez-vous d'eux. Parce qu'ils viennent avec des habits de brebis. Ils ne viennent pas avec une grande croix rouge sur eux en disant « Je vais te détourner de Dieu ». Non. Ils viennent en direct qu'ils sont saints. C'est la même chose en fait. Tu vas dans leur église, c'est les mêmes chants, c'est les mêmes cantiques. On dirait presque que c'est les mêmes prières. Sauf que Jésus donne comment reconnaître. C'est aux fruits. C'est aux fruits. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Comment est l'église? Quels fruits ce ministère donne? Attention, Jésus dit bien. Il dit plusieurs viendront et diront, nous avons prophétisé, chassé des démons, et nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les fruits que nous devons regarder. Chasser les démons, prophétiser, faire des miracles, ce ne sont pas les fruits que l'on doit regarder. On doit regarder s'il y a du bon fruit qui sort. Quand tu vas à l'église et qu'il y en a qui se battent pour être dans les meilleures places, afin que si le pasteur passe, ils puissent le voir et ils sont heureux parce qu'ils auront serré la main du pasteur, de l'homme de Dieu. Limite, ils vont plus laver la main parce que la main est bénie, il y a de l'onction dessus. Puis ils vont dire oui, je reçois. Bêtise et folie. Envoûtement total. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de leader, il n'y a pas de pasteur? Est-ce que c'est de l'amour qu'on se retrouve ou est-ce que ce sont des paroles les uns contre les autres? Est-ce qu'il y a de la division?
Est-ce qu'il y a des choses que... Non, mais ça, il faut pas le dire parce que si les responsables l'apprennent, il va tomber ou il va pas se faire. On doit couvrir. Parce que le pire, c'est que souvent, il se passe des choses, beaucoup de choses, qu'on met sous le tapis et on garde les apparences. Mais tout le monde est au courant. Et ce sont des fruits qui sont évidents, mais on décide de fermer les yeux. Pourquoi? Ils prophétisent, il y a des miracles, ils chassent des démons. Ce sont les feuilles qui nous cachent la nature des fruits, en fait. C'est pas la vérité. Ce sont juste des feuilles. Il faut regarder aux fruits. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris des feuilles pour se cacher. C'est de l'hypocrisie. Chasser les démons, tout ça là, Jésus n'a rien contre, hein. Mais à la fin, il dira, moi, je vous ai jamais connu. Ça veut dire que tu peux ne pas connaître Jésus, chasser des démons, faire des miracles, prophétiser. C'est terrible quand même. C'est assez terrible. Le fruit que l'on doit retrouver, ce qui peut te faire rester dans une église, ce n'est pas la qualité oratoire du pasteur, ce n'est pas la beauté de l'église, ni les équipements, mais c'est l'amour, sous toutes ses formes. Ce que Jésus disait, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on dira que vous êtes mes disciples. C'est l'amour qui doit se retrouver sous toutes ses formes. Quand on se retrouve ensemble, on est heureux d'être ensemble. On est content d'être ensemble. Ah, mon frère, ça fait longtemps. Et quand on parle, on n'est pas en train de dire, ah, tu vois, la dernière fois, tel frère, il a fait ça. Moi, je suis sûr qu'il est là parce qu'il veut juste grimper. Non. Mais quand on parle, quand on est au téléphone, on est en train de s'édifier avec la parole. Tu vois, Dieu, il a fait ça pour moi. Ah, tu as telle difficulté, mais fais confiance à Dieu. Par sa grâce, ça va changer. Si tu veux, on va prier ensemble. Et quand les sœurs se rencontrent, il n'y a pas de, ah oui, mais ta robe, elle est belle. Qu'est-ce que tu as mis? Non, c'est ma sœur, ça va. Oui, ça va. T'as des difficultés? Ok, prions ensemble. Ça, c'est la preuve que Christ est dans l'église. C'est la preuve qu'il y a du bon fruit qui sort. Parce qu'il y a de l'amour. C'est pas tout le monde à court parce qu'il y a une soirée de miracles. C'est pas ce qui fait que c'est une église où Christ est glorifié. Mais garde-toi des faux prophètes. Combien court soirée de miracles, soirée de prophétie où on va prophétiser, soirée de je sais pas quoi encore. Beaucoup courent sans avoir d'église, sans avoir l'amour. Parce que la vérité, c'est que tu peux recevoir un miracle, mais tu n'as pas d'amour. Tu ne touches pas, tu ne ressens pas l'amour. Le miracle ne va pas te transformer, ne va pas te changer. Le véritable miracle qui transforme, c'est l'amour de Dieu. Et ça, tu le reçois par l'Esprit de Dieu. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et quand tu apprends à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, en lâchant prise tout simplement, alors tu peux vivre cet amour réel. Mais si tu es dans un endroit où il y en a qui disent non, moi c'est mon église, mais je suis là parce qu'il y a tel frère ou tel pasteur, lui là, quand c'est lui qui fait, c'est lui que je suis. Attention. Ou quand c'est lui là, lui c'est mon leader. Ah, tu verras, quand lui il impose les mains, les gens tombent. Et tu es dans une église pour ces raisons-là? Je viens parce que lui là, c'est mon chantre. Quand il chante, je sens l'Esprit de Dieu me saisir. Je suis comme David, je danse. Ah, tu viens pour ça? Non, je viens là parce qu'il y a une cafette à l'église. Le café est tellement bon, donc je reste. Ah ouais, le café du dimanche. Ah non, non, le café, ça se voit. Ils ont mis le café avec amour. Je ressens l'amour de Dieu. Le café cool, il est bon. Ne reste pas pour ça. Ne reste pas pour ça. Reste pour l'amour véritable. Que l'amour véritable. Que tu sois enseigné sur l'amour. Que on te reprenne quand tu manques d'amour. Que tu sois nourri d'amour. Que tu vives l'amour. Parce que Jésus est venu et il a donné sa vie par amour. Le Père t'a créé par amour. L'Esprit de Dieu dépose l'amour en toi. Et Dieu est amour. Tel il est, tel nous devons être. L'amour, rien d'autre. Mais quand tu vois, il y a des divisions, c'est déjà signe qu'il y a un problème. Il y a un problème. Les signes, les miracles, tout ça, c'est pas ce qui fait que tu es au bon endroit. Les conséquences d'être dans cette magie aujourd'hui, dans cet envoûtement, dans cette séduction qu'est la loi qui paraît sainte, c'est qu'à la fin, tu risques de passer par des moments très difficiles et ne pas tenir. Regarde encore 1 Corinthiens chapitre 3, ce que Paul dit. On va finir avec ça. 1 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 1er, Paul dit, pour moi, frère,
Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon le Seigneur, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Pause. On va lire la suite après, on va aller jusqu'au verset 15. Mais là, il y en a qui aujourd'hui pensent que c'est spirituel de dire un tel, c'est lui mon père spirituel. Lui, c'est mon leader. Lui, c'est mon mentor. Lui, c'est mon. On va mettre, je rappelle, c'est un rappel. La notion de père spirituel, quand Paul en parle, ou quand l'apôtre Jean, quand il est exilé à Patmos, dit mes petits-enfants, ils le disent parce qu'ils aimaient ceux qui travaillaient avec eux comme leurs propres enfants. Pas parce que c'était des grands pasteurs, mais parce qu'ils aimaient avant tout comme leurs propres enfants, ces hommes-là. Quand Paul dit Timothée, mon enfant dans la foi, c'est que Timothée était comme son véritable enfant qui était sorti de ses entrailles. Et donc il traitait Timothée comme un fils, pas comme étant un serviteur. Aujourd'hui, toute une église se lève pour dire, moi, mon père, c'est le pasteur principal de l'église, mon père spirituel. Non. Jésus lui-même disait, n'appelez personne père sur cette terre. Jésus ne va pas aller à l'encontre de la parole. Un père spirituel, c'est un Paul. Paul qui est prêt à engager toute sa crédibilité pour ses enfants, pour dire pardonne-lui s'il a fait quelque chose de mal. Paul ne va pas les rejeter. Mais aujourd'hui, dans les églises, sous couvert de la loi, de la sainteté, beaucoup sont rejetés par leur pasteur, par leur famille spirituelle parce qu'ils ont péché. Donc tu ne peux pas appeler n'importe qui père, parce que le père, celui que tu reconnais comme étant ton père, est ta source. Ne fais pas ça. Dieu seul est ton père. Et si dans la foi, tu trouves quelqu'un plus âgé qui t'accompagne et qui t'aime comme un enfant et qui te donne des conseils réellement comme il les donnerait à ses propres enfants, tu peux dire c'est un père spirituel pour moi. Il m'a donné un exemple. Mais à ce jour, reconnais Dieu seul comme étant ton père. C'est pour ça que Jésus est mort. Il est mort pour que tu puisses dire Dieu, mon père. On ne pouvait pas avant. Dieu était le maître. Il était le Dieu tout-puissant. C'est parce que Jésus est mort qu'on peut désormais dire Dieu est mon père. Tu es enfant de Dieu. Ne donne pas à quelqu'un d'autre ce pouvoir dans ta vie. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de ton pasteur. Tu n'es pas enfant de ton pasteur. Et tu es encore moins enfant de la femme du pasteur. C'est pas maman et papa pasteur. Non. Ça, c'est pas biblique du tout. C'est dangereux. Et ça revient à ce que Paul dit. Paul, Apollos, qu'est-ce qu'ils sont? Il y en a un qui a planté, il y en a un qui a arrosé. C'est tout. Celui qui fait croître, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait croître par son esprit. C'est Dieu qui fait croître. Si pendant quelques années, il a mis quelqu'un à côté de toi pour te partager les rudiments de la parole, rends gloire à Dieu, parce que cette personne a fait ce que Dieu voulait. Donc ne regarde pas à la personne, mais regarde à celui qui l'a envoyé. Et sois reconnaissant envers Dieu et fais monter des prières d'action de grâce à Dieu pour la vie de cette personne. Et elle sera récompensée par Dieu. Mais ne va pas lui donner de l'honneur en lui disant « Ah, mon père ». Non, c'est également la loi. Élie, mon père, char d'Israël. Beaucoup s'appuient sur ça. Parce que tu vas recevoir le manteau, tu auras l'onction. Tu te rends compte que c'est la loi encore? C'est de la malédiction. Les gens sont maudits. C'est terrible. C'est terrible. Au verset 9, on revient à la suite. Au verset 9, Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et là, c'est des conséquences terribles. Là, on parle de choses sérieuses. Nous sommes l'édifice que Dieu bâtit, la maison de Dieu. Et d'ailleurs, après, Paul va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous et que celui qui détruit le temple, Dieu lui-même le détruira. Sur ces fondements, Paul a dit qu'il a posé le fondement de Jésus-Christ. Sur ta vie, le fondement doit être Jésus-Christ. S'il n'est pas là, un nouveau fondement doit être établi, c'est celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ venu sur terre, Jésus-Christ mort à la croix, Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ qui donne le salut. Voilà le seul fondement que tu dois avoir, Jésus-Christ. Et maintenant, Paul met en garde que celui qui bâtit sur ce fondement, c'est-à-dire sur ta vie, il le fait soit avec des matériaux précieux, soit avec des matériaux vils. Si sur le fondement de Christ, on édifie, on bâtit quelque chose avec des matériaux vils, du bois, de la paille, du chaume, quand le feu va venir, tout va disparaître. Tu construis une maison aujourd'hui avec de la paille, avec du bois, avec du chaume. Le feu vient, la maison part en quelques instants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, lorsque tu veux rencontrer Jésus, tu as accepté Jésus, tu as cru qu'il est mort pour toi à la croix, et que désormais tu veux en faire ton sauveur personnel, mais que derrière, on bâtit ta vie sur la loi, c'est du bois, c'est de la paille, c'est du chaume. Quand l'épreuve vient, l'épreuve de la vie, quand il dit le jour, là, le mot jour, ça veut dire également jugement dernier et ça veut également dire le temps. Ça veut dire que dans le temps, on va voir si tu es un chrétien qui tient dans le temps face aux épreuves. Parce qu'il y a des épreuves qui vont venir sur ta vie. Quand tu viens en Christ, il y a des épreuves. On a déjà vu ça. Il y a des épreuves qui arrivent. C'est les épreuves de la foi. Tu ne peux tenir que par la foi. Quand il y a une épreuve qui vient, le fondement, ce sur quoi ta vie a été édifiée, on va voir si ça va tenir. Parce que l'épreuve, quand elle vient, c'est comme du feu. Elle vient, c'est comme du feu. Si tu es sur la loi, si tu es sur l'onction des pères qui me couvrent, si tu es, non, lui, il va chasser les démons sur moi, le feu vient, ta maison, c'est fini. Et c'est comme ça qu'on voit dans les églises des personnes qui sont complètement détruites. Elles n'ont plus rien dans leur vie. Pourquoi? Parce que lorsque l'épreuve est venue, elles ont dit non, moi ça c'est trop pour moi, j'abandonne Jésus. Je ne veux plus de Jésus. Je ne veux plus entendre parler des églises. On m'a trop fait du mal. Et tu n'arrives pas à tenir. L'épreuve, lorsqu'elle vient, c'est un feu. Elle vient sur le temps. C'est pas le jour où tu dis oui, j'accepte Jésus et puis l'épreuve vient parce que là c'est trop frais. Tu vois, c'est trop frais. Non, non. Mais quand tu vois, on a bâti la maison là, des beaux poteaux, c'est du bois, c'est de la paille, tu vois, le toit est en paille, tout ça là. Un petit feu vient, c'est fini. Il n'y a plus de chrétiens. Parce qu'il y a des épreuves dans la vie qui viennent où tu te remets en question, tu dis, est-ce que même je crois en Jésus? Si le fondement c'est Christ, tu vas tenir. Mais ta vie peut être tout entière détruite parce qu'elle n'a pas été édifiée avec du matériau solide, des matériaux précieux. Si tu vois ta vie édifiée sur Christ, avec l'or, avec des pierres précieuses, tu vois, quand ta vie elle est édifiée sur ça, l'épreuve va venir, le feu va venir. Mais tu sais ce que le feu fait? Le feu ne fait que l'or, il fait que l'or est encore plus précieux. Il n'y a plus d'impureté dans l'or. Quand on a de l'or, on est obligé de le faire passer par le feu pour enlever toutes les impuretés. Et après, il ne reste que l'or pur et précieux. Tu vois, c'est ce que fait le feu par l'épreuve. C'est pareil avec des pierres précieuses. Avec les matériaux précieux, on utilise le feu pour révéler ce qu'il y a de meilleur. Et quand tu es en Christ, et quand il y a de bons matériaux, quand tu as été enseigné sur l'amour de Dieu, quand tu as été enseigné sur la grâce de Dieu, quand tu as été enseigné sur l'amour inconditionnel, le pardon, sur la foi, lorsque les épreuves viennent, il n'y a que ce qu'il y a de meilleur en Christ, en toi, qui sera révélé.
Le meilleur que Dieu t'a donné sera révélé. Et si tu regardes l'histoire de ta vie, tu verras que quand tu as surmonté l'épreuve, tu as gagné une foi encore plus précieuse. Tu as gagné une foi encore plus solide. Tu as gagné une foi qui est solide comme le diamant. Elle ne pourra pas être brisée par une autre épreuve. Tu dis non, avec ce que Dieu a fait dans ma vie, tu crois qu'aujourd'hui, je vais lâcher Dieu pour retourner dans le monde? Jamais. Ça, c'est quand il y a des matériaux précieux. Quand on a édifié ta vie, le fondement c'est Christ et qu'on t'a dit amour inconditionnel, pardon, grâce, on t'a parlé de la foi, on t'a parlé de l'œuvre de la croix, on t'a dit que tu dépends de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi, que tu te laisses conduire par l'Esprit, tu ne perds rien du tout. Ta vie n'est pas détruite. Mais quand tu vois ce sont des matériaux vils, tu perds tout. Tu perds tout. Tu vas avoir une erreur, un péché. L'épreuve va venir là, tu vas voir que toute ta vie va être détruite. Il n'y aura plus rien. Et tu n'auras même plus la force de retourner à l'église. Tu n'auras même plus la force de regarder un frère, de le croiser. Tu vas baisser la tête parce que tu n'auras pas tenu ferme dans l'épreuve. Et ce que la Bible dit, c'est que à la fin, celui qui aura édifié sur le fondement Christ, le feu, le jour du jugement, va révéler. C'est pas maintenant. Maintenant, reçois. Continue d'édifier ta vie. La responsabilité d'un pasteur, c'est de faire que ce soit avec des matériaux précieux, que ta vie s'édifie, que tu es édifié, que l'édifice de ta vie soit fait avec des matériaux précieux, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Ta vie doit être magnifique. Quand on te prêche la vérité, ta vie doit être magnifique. Ma prière, c'est que chacun puisse vivre Christ, puisse l'expérimenter, puisse goûter à la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu tous les jours. Le but, c'est pas d'avoir des personnes qui sont tout le temps là. Pasteur, s'il te plaît, j'ai un problème. Est-ce que tu peux prier avec moi? C'est pas le but. Quand tu travailles comme ça, tu ne travailles pas bien. Ça veut dire qu'il y a un enseignement que tu n'as pas donné. Il y a des pierres précieuses, des matériaux précieux qui n'ont pas été donnés. Il faut que chacun puisse vivre la grâce pleinement, l'amour de Dieu pleinement. Et quand le feu vient, alors là, tu es purifié. Ça veut dire que Dieu veut enlever encore des choses, des petites impuretés qui font que l'or là, il n'est pas totalement, tu vois, il n'est pas assez précieux. Tu vois, Dieu veut te rendre encore plus précieux. Les épreuves, épreuve après épreuve, tu deviens de plus en plus précieux, de plus en plus solide, de plus en plus beau, de plus en plus à l'image de Christ. Parce que Jésus sur la terre nous a donné l'exemple. Il est venu, il a connu des épreuves jusqu'à l'épreuve ultime de la croix. Et à la croix, il a été crucifié. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens, Paul il dit, d'avoir les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Christ, d'avoir la même humilité que Christ, parce qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il est venu revêtant un habit, un simple habit. Il est venu comme un simple homme. Il est venu, il était un être humain comme nous, alors qu'il était Dieu, mais il est venu en tant qu'un simple homme. Il est venu comme un serviteur. Et ça, il va nous dire qu'il n'avait ni beauté, ni éclat, rien pour attirer le regard, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est à partir de ça qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est l'épreuve. Tu vois, Jésus, il est notre exemple. Pour ça, je ne peux pas te dire, regarde à moi. Non, regarde à Jésus. Parce que tu vois, à la fin, Jésus, il est élevé. Et quand tu dis Jésus, tu es sauvé parce qu'il a été obéissant. Tu vois, il est resplendissant. Quand il est revenu, les apôtres ne pouvaient pas le reconnaître. C'était plus le même. Il était passé par l'épreuve du feu. Il était devenu encore plus beau que ce qu'il était. Il était devenu un autre. Il avait été transformé complètement. Pourquoi? Parce qu'il avait tenu ferme dans l'épreuve. Et Jésus n'était pas venu en tant que Dieu, mais en tant qu'être humain. Si lui l'a fait, s'il t'a donné le même esprit que lui, tu peux le faire également. Mais pour ça, il faut que les enseignements qui te nourrissent te parlent de Jésus. Te parlent de Jésus. Il ne faut pas que tu sois perdu par des enseignements où on te dit que c'est par ta dîme que tu vas devenir riche. C'est faux. Il ne faut pas que tu sois perdu par des enseignements qui te disent que c'est ton obéissance qui va faire toute la différence. C'est faux. Il ne faut pas que tu sois fondé sur pour te dire que c'est la soumission au Père qui va faire que tu vas réussir. C'est faux. C'est du bois, c'est de la paille, c'est du chaume. Une fois que le feu va venir, rien ne va tenir. Il ne restera que des cendres. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on connaît tous des personnes qui allaient à l'église, parfois même des serviteurs, des responsables. Aujourd'hui, leur vie, c'est de la cendre. Il ne reste plus rien. Il y en a, ils ne vont même plus à l'église. Ils sont retournés dans le monde.
parce que leur vie était bâtie avec des matériaux vils. Tant que tu es là, tant que tu tiens, tant que l'on te donne la bonne parole, la nourriture, cette parole, cette bonne nouvelle qui vient de Jésus-Christ, tu tiendras ferme, peu importe l'épreuve. Voilà le danger des faux prophètes. Ils peuvent détruire ta vie. Et celui qui aura donné sa vie pour toi ne pourra que pleurer en constatant que son enfant s'éloigne de lui, parce que les hommes n'ont pas annoncé la vérité. Soyons des outils entre les mains du Seigneur pour annoncer la vérité et dénoncer le mensonge. Si on te dit oui, mais c'est parce que tu es jaloux, c'est pas grave, au moins tu auras fait ton travail. Je suis jaloux de personne et je peux me regarder dans un miroir parce que j'annonce la vérité, je n'annonce pas de me suivre. Je n'ai aucune onction pour sauver personne. L'onction qui sauve, c'est celle de Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il a donné à personne son manteau en partant. Il est vivant. Il est la tête de l'Église. L'onction qui coule sur lui est celle qui coule sur l'Église que nous sommes. Tout simplement. Chacun a son rôle dans le corps de Christ. Chacun d'entre nous, nous avons un rôle essentiel dans le corps de Christ. Que personne, par la séduction des paroles mensongères, s'appuyant sur la loi, ne te sépare de l'amour de Dieu. Parce qu'à la fin, ta vie sera détruite. Détruite. Et à quoi ça sert de vouloir Jésus et d'être sauvé comme par le feu? Tu peux arriver avec assurance au jour du jugement dernier quand tu sais que jusqu'au bout, tu es resté lâché Christ. Ce sera un merveilleux jour. Tu seras heureux. Tu n'attendras que ça. Alors que quand ta vie n'est pas bâtie sur Christ, ce sera avec crainte qu'ils attendront le jour de la trompette. Ce sera dans la peur. Dieu n'est pas méchant pour que tu puisses attendre son retour en ayant peur de lui. Si tu as peur de Dieu, c'est-à-dire qu'on t'a menti sur lui, sur qui il était. Tu ne peux pas avoir peur de Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un qui a donné son fils pour toi. Tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un qui a accepté de sacrifier son fils et de la manière dont il l'a sacrifié. On arrive dans les fêtes de fin d'année et tout le monde va célébrer. Rappelons-nous que c'est Christ. Christ. Il est mort pour nous. Il a quitté le ciel. Il était à la droite de Dieu. Il était là. Il était Dieu. La parole faite chair. Et il est venu. Alors que ta vie soit bâtie sur Christ. Amen.